de 3 minutes de terrain défensif. C'est à la 84e minute qu'il réfléchit que je dois sortir au milieu de terrain défensif pour faire entrer un attaquant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, quand on va venir lui dire que non, oh, même les U8, même les U8, il dit que tu ne peux pas entraîner. On va dire que non, il dit que même les U8, tu ne peux pas entraîner. Même les U8, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Désolé, tu ne peux pas. Surprise, bon, les surprises, c'est pour nous, les enfants encore de 2 ans qui croient encore aux surprises. Moi, c'est réaliste, mon gars. Les surprises, c'est pour les enfants qui croient encore au Père Noël. Qui croient encore au Père Noël. Oui, oui. Non, maman, j'ai eu à jouer au ballon. Et j'étais très bon. Voilà, tous ceux qui me connaissent, j'étais très bon joueur. Très motivé. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat n'est pas centré sur moi. Le débat ici n'est pas centré sur moi. Le débat c'est centré sur notre équipe nationale. Sur notre équipe nationale. On a dit qu'on a tapé les gens là en Coupe du Monde, on a tapé le Brésil, non? C'est ce qu'on a dit. Les surprises, laisse les surprises. En tout cas, peut-être avec la Gambie, peut-être il y aura la surprise. Peut-être avec la Gambie, écris ça en commentaire, regardez ça, écris ça en commentaire. Peut-être avec la Gambie, on va voir la surprise, pas avec le Sénégal. Pas avec le Sénégal, mon frère. Tu as raison de dire Camerounais vaut rien. Ah, maman, tu as raison. En tout cas, tu as donné cette opportunité. Non, mais sois réaliste, pardon, mes gens. Non, sois réaliste. C'est pas sérieux. Rigobert, notre bande de touche aussi n'est pas garnie. Notre bande de touche est vide. C'est vide. Quand tu te tournes comme ça, tu regardes notre bande de touche. C'est vide. C'est vide. Tu te demandes comment Rigobert a fait pour laisser quelqu'un comme M. Choupo-Moting. Je ne comprends pas. Au jour d'aujourd'hui, on va prendre un monsieur comme Karl Tokyo, Kambi, Niang, nul, 0 Macabo. Tu les laisses 95 minutes au terrain. Va, Rigo, tu fais ça comment? Rigo, tu fais ça comment, Capi? Capte le son, tu fais ça comment? Comment tu fais ça? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on a une équipe, pas d'avant-centre. Pas d'avant-centre. Un pays comme le Cameroun qui est le fondateur, le créateur des neufs. Le Cameroun qui est le pays des créateurs des neufs, le créateur, la maison mère des numéros 9, ça sort du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de neuf à la canne. C'est catastrophique. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Le pays de Samuel Eto'o, lui-même qui était là-bas au tribune, déçu, abasourdi. Mais bon. Le son est très nul. Ça se blesse, on a qui derrière? Clinton Jim qui a mis les cheveux rouges, c'est Sangoku, je ne sais pas, lui-même. Oh, Cameroun. Si on t'explique le Cameroun, puis tu dis que tu as compris, mon gars, c'est qu'on t'a mal expliqué. Rigobert n'est même pas à la hauteur de cette équipe, mon gars. Il n'est pas du tout à la hauteur de cette équipe. Je ne comprends pas. Choupo-Moting, petit frère, imagine-toi un peu un seul instant s'il y avait un Choupo-Moting, si tu as encore vu le rap aussi, s'il y avait encore un Choupo-Moting dans ce match, tu penses que le score devait être pareil? Ferme les yeux et puis imagine si. On va finir ça. Imagine si un Choupo-Moting était dans ce match. Tu penses que le match devait être comme ça, mes gens? Je suis en train de lui l'air. Je suis en train de lui l'air. Je respecte le goal. Mais c'est.
le Sénégal a gagné. Là, les 2 derniers matchs maintenant du Sénégal, c'est pas sur. Oui. C'est comment? Bonjour. Comme tu dis, mon frère, c'est déjà, nous sommes 10 depuis la première mi-temps. Nous sommes bien, pardon, l'équipe adverse est 10 depuis la première mi-temps. On n'arrive pas à gagner. Mon frère, ouais, c'est un 11 contre 11 jours. C'est les pleurs partout, c'est les pleurs partout, partout, partout. Partout, 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 c'est les pleurs. C'est normal. Nous sommes tous déçus. Nous sommes tous déçus. Pleure. Donne un peu un verre de là-bas, grande soeur, s'il te plaît, viens boire de l'iprane là, s'il te plaît. Oui, viens boire de l'iprane, s'il te plaît. J'ai mal à la tête, demain il travaille. Non. Mais franchement, honnêtement, ici à les continentaux, là, dans la place, honnêtement, vous pensez que face au Sénégal vendredi, là, on va gagner? Hein? Vous pensez réellement que face au Sénégal, que moi j'ai vu là, à 15h là, on va gagner? Voilà. Non, non, c'est grave, je dois prendre le Doliprane. En tout cas, moi je vais décider. Merci, bonne soeur. Chaque fois que comment on appelle ça? On perd 2-0, voilà, très difficile, voilà. Chaque fois que le Cameroun joue, on a toujours un Doliprane à côté. Mais pour cette quand j'ai dit que non, je crois à mes lions. Je crois à mes lions, je sais la conviction que non, on va gagner. Ça démarre, madame, du coup, je ne veux pas dans le Doliprane. Du coup, je ne veux pas dans le Doliprane. Bah ouais. Du coup, je ne veux pas dans le Doliprane. Non, la deuxième fois, c'est pour vendredi. Non, mais c'est quand même terrible. Son Barna est faible. Son Barna, ça, c'est pas un entraîneur, ça. C'est un gars faible. Il a eu mal au cœur en gagnant le match, là. Franchement. J'ai eu très mal. Oh, peut-être qu'il n'a pas vu le match. Bonsoir, du caméra. Hein? Allô? Non. Du caméra, hier, je regardais un de tes lives et franchement, je me suis sentie insultée. Linda, c'est pas le. Moi, le match, je vais pas dire. Non, je sais que c'est pas, je suis pas venue pour te clasher ou quoi que ce soit, je suis pas comme ça et tu le sais. Moi, j'ai. Je n'entends pas ce que tu dis. Et que moi, les trucs d'hier là sont passés. Moi, j'avance. Non, c'est pas une histoire de ça s'est passé parce que tu peux pas sous-entendre. Linda, Sachant ma s'il te plaît, sachant. Non, du caméra, Non, je te s'il te dis plaît, sérieusement. souffre de m'écouter. Non, je te dis sérieusement, j'ai pas arrivé au live. Souffre de m'écouter, Non, s'il te plaît. c'est pas le sujet. J'ai pas envie d'être polémique, s'il te plaît. J'ai vraiment pas envie. J'ai même écouté ton message, mais je suis pas dessus parce que moi, c'est pas une polémique qui a un sens pour moi. Ah, parce que c'est une polémique. Bah, parce que appelle ça, donne un nom à Ah, cela, mais parce que c'est une polémique que tu sous-entends en direct
Oula, dans ton live. tu vois, je suis en train de te dire que j'ai pas envie de dire ça. Tu vas insister. Franchement, Bah oui, j'ai pas envie. puisque tu me réponds pas. Ben, j'ai pas envie de parler de ça. Je Bah, ne t'en veux de rien du tout. tu sais, du camère, quand tu blesses quelqu'un, reconnais que tu as blessé la personne et on n'en Linda, parle s'il te plus. plaît, tu m'as parlé en privé, je peux pas donner suite, je suis assez tranquille. Et il n'est pas question de venir parler de quoi que ce soit en public te Mais concernant. pourquoi tu l'as fait hier alors? Pourquoi tu l'as fait hier? Linda, mais putain, mais comment vous expliquez un truc? On vous donne la politesse de tout ce qu'il faut, mais vous voulez tu insister. Je dis que moi, je veux parler des lions indomptables ce soir. C'est pourquoi il y a même mon direct. C'est pas un direct pour parler des conneries, en fait. Tu sais où tu peux m'appeler. Venez. Mais attends, Maintenant, ce que de tu la veux même faire façon que moi, je sais où t'appeler, du camère, toi, tu sais public, où là, maintenant, m'appeler, non? ce que tu veux faire en public, là, maintenant, là. Je veux rien faire en public. Mais hier, tu l'as fait en public, non? Pourquoi tu m'as pas appelé pour me parler? Tu vois, il faut que tu te dises que je n'ai pas envie de ça, tu vas insister. Il faut que tu te dises. Mais Bon, quand tu auras envie de ça, appelle-moi. tu veux parler de quoi? Vas-y, parle. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Pourquoi tu sous-entends que oui, j'aurais plus ou moins des conversations privées avec toi que j'aurais montré à Aurore ou dit à qui que ce soit? Franchement. Voilà comment on vous évite des histoires, vous dites que je ne vais pas m'afficher. C'est toi qui fais des histoires. Et Tu que crois moi, que c'est normal que tu dises en public qu'une femme mariée a des conversations privées avec toi? Est-ce que c'est normal? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Hier, tu as dit, j'espère que tu ne lui montres pas nos conversations privées, hein. Connaissant mon statut. Du camère, tu sais que je suis quelqu'un de très respectueuse. Bon, maintenant que tu es venu alors parler, tu vas m'écouter. Mais tu l'as dit en direct hier, non? Ouh là là, mais tu es venu parler, non? Mais tu me laisses parler ou tu veux parler toute seule? Franchement, je t'ai dit que je voulais même, ça m'intéressait même plus, tu comprends pas, toi. Voilà. Je suis dans les histoires avec une femme. Je découvre que toi, avec qui je parle, tu es également son ami. Je ne savais même pas ça. Et ça, Mais je la connais depuis, du camère. Comme toi, je te comme connais ça, depuis 2015. C'est la même façon que je la connais depuis. quand je découvre ça, je suis étonné, simplement, je passe. Est-ce que je t'en ai Mais dit? c'est parce que je parle pas des gens. Si je parlais des gens, j'allais te parler d'elle. Pas toi, parce que mais tu es plutôt à l'aise quand elle est en train de m'insulter, non? Elle t'a insulté. Tu m'as vu dans son direct quand elle t'a insulté? Bien sûr, le direct dans lequel tu commentais, elle m'insultait, non? Attends, elle parlait à un moment donné et après j'ai dit bon, j'y vais. T'as pas vu quand j'ai dit j'y vais? Si elle est restée D'accord. t'insulter après, de toute façon, toi-même tu l'insultes. Tu sais, pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que rien ne m'étonne avec Cameroun, de toute façon. Rien. Du Il y a plus camère ne joue pas à ça avec moi, s'il te rien. plaît. On se connaît. Écoute-moi très bien. Non, non. Franchement, hier, j'étais tellement en colère après toi. Ah bon? Donc tu étais en colère après moi? Oui, Mais j'étais tellement en colère après toi tu es sérieux? que je te jure que j'allais descendre à Villepinte. Tu allais descendre? À Villepinte. Et Donc arrête, s'il te plaît. tu as fait quoi? Quand tu dis, écoute. Voilà, je vais t'écouter quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu allais descendre et qu'est-ce qui t'a empêché de descendre? Bah parce que tu n'as pas répondu. Parce que Parce que tu ne m'as pas répondu. c'est ça qui t'a empêché de descendre là-bas. Tu sais quoi? Non, mais De toute façon, tu sais quoi, du camère? qu'est-ce que Du camère. je parle avec toi et je découvre qu'une personne qui cherche ma vie partout, tu parles également avec elle. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit que je te clashais ou quoi que ce soit. C'est qu'elle me dit. Mais tu crois que tu faisais quoi hier? C'est comme ça que c'est. Tu crois que c'est quoi? Parce que quand je parlais, je montrais son direct, je t'ai vu là-dedans, je ne savais pas. Mais toi, tu me parles quoi? Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me demander? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me parler? C'est à qui que tu viens de dire que tu devais descendre à Villepinte? T'as dit quoi? Quand tu dis que tu devais descendre à Villepinte? T'as dit quoi? Tu fais référence à quoi quand tu dis que tu devais descendre à Villepinte? Dis-moi un peu. Mais non, mais on allait se parler vis-à-vis. Mais toi, tu es sérieux, franchement. Linda. Parce que j'ai pas aimé ce que tu as fait. C'est bien, hein? Les conneries, c'est sûr que tu as l'habitude de conneries avec les gens. Là, moi, c'est que tu viens de dire, là, il faut enlever Je ça. ne suis dans aucune connerie du camère. J'ai pas d'histoire avec les gens. Raconter. Si tu viens te faire voir, pourquoi? Me faire voir par rapport à quoi? Me faire voir par rapport à quoi? Là, c'est que tu viens monter babader. Si tu veux plaire à Orangoula, c'est qui t'a envoyé venir raconter ça. Mais je parle même pas de toi avec les gens. Je ne parle pas de toi avec les gens du camère. Paye-toi, tu viens me raconter ça, mais t'es malade ou quoi?
C'est normal. Seigneur. Franchement, tu sais Tu sais quoi? aussi dans les milliardaires, c'est ça? Que quoi? Là, ce que tu viens monter, là, c'est pour plaire. C'est Orange là, qui t'a dit de venir monter dans mon direct. Pourquoi tu es comme ça? Mais il te demande, tu viens me dire dans mon Du direct que tu viens monter avec Camer, normal. hier, Tu viens me du Camer, on a nos numéros de faire téléphone, non? Attends, comprendre. laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, non, T'as non, mon numéro de téléphone, non? laisse parler. C'est mon direct. Donc, en gros, tu es venu monter ici pour te faire voir, en fait. Je suis Venir venue me m'expliquer puisque tu t'es expliqué en direct. Je t'ai dit, mais je suis surpris. Je parle avec toi ou pas? Je te trouve dans le direct d'une fille qui cherche ma vie à me publier. Mais t'es surpris, pourquoi tu m'appelles pas? C'est ça. Je découvre, Quand... j'ai rien à foutre. On t'a dit qu'elle voulait me parler de ça publiquement. Parce que dans ta tête, tu dis qu'elle était Mais hier, faire on a parlé publiquement, non? je dis, je t'ai vu. Voilà, parler de quoi? Tu m'as vu prendre le temps pour parler de toi. Je t'ai prononcé hier. Hé, Linda et Wande, vraiment. Hé, les Camerounaises, hein. Je vais vraiment te faire voir. Et Vipin, là, il faut J'ai dire. pas que ça à faire du Camer et tu le sais très bien. J'ai pas que ça à faire. C'est toi qui veux parler. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à Non, faire. tu as ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Je veux Là, pas m'embrouiller avec toi, mais ce que tu as fait hier, c'est pas bien. Et reconnais que c'est pas bien, c'est tout. Reconnais que ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu es ta patronne, là, je lui parle n'importe comment. Toi, tu penses que tu vas me raconter les histoires de Villepin, là. Donc, tu vas devenir. Tu sais quoi, tes embrouilles avec les gens, je m'en Non, fous. Je veux juste que tu me mêles pas dans tes trucs, c'est tout. quand tu es venu Comprends ça comme ça. Tes embrouilles avec des gens, je m'en fous. c'est toi qui veux te faire voir. Qui t'a envoyé ici? Yes, c'est toi qui as parlé de moi. Pourquoi tu fais un direct et tu parles de moi? Je parle avec une personne qui parle avec une ennemie. Mais bien sûr. Mais t'es sérieux, toi? Donc, parce que... Donc, arrête de te faire voir. Putain, vous aimez trop ça. Qui a voulu parler de toi? mais t'es sérieux, toi? T'es sérieux? Arrête de te la raconter, franchement. Arrête, arrête, pas toi. arrête. Et toi, arrête. dès le début, je te dis, je ne parle pas. Tu veux parler, tu dis, c'est moi qui veux me la raconter. Et t'es sérieuse? Quand tu es venu commencer à parler, tu dis que ça ne m'intéressait pas, non? Et je vais me la raconter. Ça t'intéresse pas parce que tu as tort. J'ai tort, ok. N'importe quoi, ça. Putain de bordel. Vous êtes souvent là dans les histoires. En gros, vous avez envie qu'on parle de vous. Les gens, tu parles avec elle, avec celle-ci comme ça, elle parle avec une autre personne avec qui tu as des problèmes. Elle veut me sortir que je devais descendre à Villepin. En gros, tu devais descendre à Villepin parce que tu supposes que je vis à Villepin. Tu devais descendre, en gros, donc si je t'avais montré ma maison, tu devais descendre, tu veux me faire comprendre en live que tu devais descendre à Villepin. Donc c'est toi, quand Oran Angoula a affiché mon adresse, c'est toi qui as lui donné mon adresse. Tu n'as pas honte. C'est toujours comme ça que quelqu'un ne veut pas vous afficher ou pousser les gens de vous afficher. Jusqu'à tu viens là, mon Dieu, que ça ne m'intéresse pas. Tu veux insister. Parce qu'il faut qu'on parle de toi. Tu penses qu'il m'assoit sur Facebook et parle de n'importe qui? N'importe quoi. Jusqu'à venir me dire que je devais descendre en Villepinte. Donc c'est là-bas que tu as vu mon adresse aller donner à... C'est toi qui allais donner l'adresse là à la pétasse de ton ami là. N'importe quoi. Elle vient, je lui dis que ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai même pas envie de parler. Elle veut insister parce qu'il faut qu'on parle d'elle. On t'a dit que je clash tout le monde. Quand elle parle avec des gens en privé, je ne les clash pas. Hein. Tu m'as envoyé un message, est-ce qu'elle a répondu à ton message? Je n'ai pas répondu. Je parle avec toi et toi, tu parles avec Oran Angoula. Et Oran Angoula est là dans toute la recherche de ma vie privée. Et je parle avec toi. Et tu viens là, tu me racontes quoi? Franchement. Quand Oran Angoula, quand tu me dis Villepinte, Oran Angoula elle a affiché, soi-disant, une adresse qui était la mienne. Donc, c'est toi qui allais lui donner ça. Alors, quand j'ai commencé, quand j'étais vu là-bas, j'ai dit que non, toi, il faut qu'on se méfie de toi. Putain. Et je lui dis que ça ne m'intéresse même pas. Tu m'as envoyé un message, moi, il n'a pas répondu. Que je vais te clasher. Je te clash pourquoi? Tu es blogueuse depuis quand? Pourquoi je te clash? N'importe quoi. Moi, je dis que les histoires, même comme ça, là. Mais pourquoi tu me parles de Villepinte? Pourquoi tu veux me dire que tu devais descendre à Villepinte? Pourquoi tu veux me parler de ça ici? Donc, tu veux montrer aux gens que j'habite Villepinte. C'est ce que tu es venu dire dans le direct que tu connais à Villepinte. Tu n'as pas honte? Putain.
Je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas. Tu m'as appelé, tu m'as envoyé un message, je n'ai pas donné suite. On t'a dit que quand je viens, je sais que les Camerounais, ils sont comme ça. Les Camerounais, ils sont comme ça. Voilà, le Camerounais, c'est un serpent. Tu penses qu'est-ce qui allait m'étonner? J'allais avoir les points avec Orangoula, il te voit toi. Avec elle, ça allait m'étonner. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Donc, ne viens pas me faire comprendre, Jean-Lui, je dirais pas. Toi, il ne clash pas les gens comme ça. Donc, clash pas. Tu m'as vu m'asseoir parler de toi. N'importe quoi. C'est vraiment le. Vous êtes tout Orangoula, tout craché là. Simplement parce que tu veux que je devais clasher quoi sur toi? On t'a dit que je parle avec les gens et je viens les parler d'eux comme ça en public. N'importe quoi. Pourquoi j'aime les débats sont... Putain, l'histoire aussi est tombée. Dis-moi ton avis. Tu cherches un motif pour te moquer de moi. Non, aïe. Mais vous prenez, tout le monde n'est pas comme vous. Hein. Quand je parle avec les gens en privé, je ne les ramène pas sur Internet. Hein. D'accord? Voilà. Elle vient, elle insiste, elle veut parler parce qu'elle veut se... Il faut qu'Aura Angoula vienne valider. Aura Angoula doit accepter qu'elle est venue parler dans mon direct. Mais t'es malade ou quoi? Putain. Vous restez souvent là comme ça, vous croyez que vous avez un pouvoir sur les gens. Faites ça avec d'autres personnes. Hein. N'importe quoi. Quelqu'un me parle de plainte. Les plaintes, c'est bien, mais il faut avoir raison. Si tu portes plainte et que tu n'as pas raison, tu payes les indemnités à la personne. Qui a peur des plaintes? Vous aimez trop vous faire voir. Elle dit que hier, j'ai parlé d'elle. Je suis en train de clasher au Angoula. Je regarde les commentaires, je te vois là-bas. Tu es son ami. Je ne vais pas m'étonner comment tu causes avec toi. Tu me connais un peu. C'est là où je dis que l'ami est chez l'ennemi. Pourquoi est-ce que je peux avoir des confidences avec toi encore si tu parles avec au Angoula? Et aujourd'hui, tu viens en direct, tu dis que tu devais descendre à Philippines. Merde. Pourquoi tu as besoin de ça à Philippines? Donc, tu vas même me faire les minants que tu devais descendre à Philippines. Écoute-moi les conneries comme ça. N'importe quoi. C'est elle. Mais bien sûr, voilà la preuve. Parce qu'elle vient dire qu'elle devait descendre à Philippines. Donc, elle veut dire au monde entier que j'habite Philippines. Il faut descendre là-bas très vite. Et quand ils racontent les bêtises, là, ils pensent que les gens ne captent pas leur message. Tu veux descendre à Philippines, vous faites quoi? Pour parler de vivre voir avec qui? Arrêtez d'être sur Internet, vous vous donnez une importance. Vous pensez que, je ne sais pas. Tu m'as envoyé un message que oh, je vais été clashé pourquoi? J'ai découvert qui tu es. Simplement. C'est passé. Merde, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il raconte? Son bar, franchement, je pense qu'il n'est pas bon. Son bar, je pense qu'il est vraiment pas bon et qu'il faut le changer. Parce que le match là, j'ai vu ça, ça m'a terriblement énervé. Kal Toko et Kambi étaient tellement pas dans le match et tout. Pourquoi le garder en fait? C'est l'équipe nationale du Cameroun. Franchement. N'importe quoi.
Donc le match là, comment vous avez trouvé le match? Non, mais franchement, il y a des gars, on dirait qu'ils n'étaient pas assez forts pour ce match-là. Franchement, on dirait qu'ils ne jouaient même pas pour l'équipe nationale. C'était énervant. Moi, ça m'a terriblement touché, quoi. On dirait qu'ils n'étaient même pas des lions et tout ça. Mais on espère que ça va bien se. Oh, les lions, les lions, les lions. Il s'est passé quoi avec les lions? C'était touchant, ça, putain. Franchement, laisse l'équipe là, parce que tu n'es pas bon. Laisse l'équipe nationale là. Laisse cette équipe. Sans laisse cette équipe là parce que ça t'a dépassé. Franchement, t'es pas bon. Je suis désolé, comme entraîneur, tu es nul. On peut pas aller loin avec toi. C'est la dernière, je pense que c'est la dernière compétition avec toi. Franchement. Une équipe est entre 10 joueurs contre 11. Tu arrives à rien faire sans n'importe quoi. « 10 joueurs contre 11, tu arrives à rien faire. Les Guinéens, les Guinéens sont là, ils se la racontent et tout ça. Vous avez gagné la Coupe du Monde. Hein. Vous croyez que vous avez gagné la Coupe du Monde? Le Cameroun est comme ça. Hein. On fait le match du là, mais les prochains adversaires, le Sénégal va prendre au moins 3. D'accord? Le Sénégal va prendre au moins 3 buts. Vous, les Ivoiriens, au lieu de faire la publicité de votre Coupe d'Afrique, quand il s'agit du Cameroun, vous êtes trop fort. Quand il faut venir dire que le Cameroun est monté, descend, vous êtes très fort. C'est nous les Camerounais qui faisons la publicité de votre événement. Là. Ce sont les Camerounais. C'est nous. D'accord? Voilà. Ce sont les Camerounais qui font la pub de votre truc là. Allô? Ils vont t'entendre pas. Comment ça? Mon micro n'est Ah, ça va, j'ai mis le volume. Voilà. Tu m'entends? Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Je dis, hein, moi je dormais. Je dormais. Quand on a mené le Cameroun, je suis allé dormir là. Le score, man, je viens de me. C'est comment? On a égalisé. Ah, franchement. Les gars là, ils ne sont pas assez combatifs en fait. On dirait qu'ils ne comprennent pas qu'ils jouent pour le Cameroun. Ils ne comprennent pas que là, c'est une affaire du pays en fait, tu vois.
Ils ont compris ça à la fin. Ils sont là, au lieu de remplacer les gens, ils ne remplacent pas. Franchement, l'entraîneur là, non, et tout. Tu vois, tes histoires d'amitié, du frère et tout ça, les machins, les sons là, il faut nous enlever ça, mon frère. Il faut un vrai entraîneur. Cal, Cal, Cal Toko et Kambi, t'as pas fini à les Lions là. Il y a beaucoup de joueurs là, franchement, c'est plus la peine. C'était vraiment terrible. Il faut des combattants, il faut dire à ces gars qui, eux, ils jouent, il faut leur dire, ils jouent pour une nation, en fait. Ils ne sont pas combatifs. Les gars étaient en train de jouer comme si, je ne sais pas, la balle en arrière, ils jouaient là suffisant. Mon gars, mon frère, vous jouez pour le continent, vous jouez pour, pour 30 millions d'entraîneurs. Hein? C'était pas une blague, ça. Franchement, ça m'a touché. Là. Oh, D'Angelo Blake, mon ami D'Angelo. Franchement, c'était terrible. Et vous allez arrêter vos histoires de danse, les trucs que vous dansez dans l'équipe là, arrêtez ça. Voilà. Arrêtez les trucs que vous dansez là, vos histoires de danse. Je regarde le match, c'est les lions indomptables. C'est-à-dire que tous ces gars-là, vous n'êtes pas encore lions indomptables, vous n'êtes pas encore des malades. Vous passez le temps à danser. Oh, il faut arrêter la musique là et vous concentrer en fait. Et mettre les meilleurs. Quand Toko et Kambi doivent être remplaçants. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais c'est incroyable. Regarde une petite Guinée comme ça qui va nous menacer. Une petite Guinée de rien du tout. Bonsoir. Je comprends ta peine. J'étais en colère quand j'ai vu le match. C'est quoi ça? Je n'ai rien compris. Non, ouais, mais moi, je n'ai rien compris. La Guinée n'a aucune étoile. Cherchons l'étoile de la Guinée, il n'y en a pas. Ils étaient 10. Le Cameroun était 11. Mais il faut féliciter la Guinée là. Ils ont bien joué. Hein. Ils étaient forts. Hein. Oui. Bravo. Oui, mais, Guinée, non, mais comment j'ai regardé le match avec sur OneXBet? Normalement, le Cameroun menait la Guinée sur le terrain au niveau des balles et des passes. Ils menaient le terrain au niveau de la passe. La Guinée a subi. Mais tu veux me dire que le Cameroun a eu des occasions, ils n'ont pas pu marquer? C'est pas possible. Ils ont fait un partout. Tout le monde dit oui, il a gagné. Moi, les gens qui disent un partout, là, ils ont gagné. Mais ces gens-là ne connaissent pas le foot. Quand tu fais un partout dans ton groupe, parce qu'ils sont dans un groupe, dans le groupe, je crois, D, ils sont dans le groupe C. Dans le groupe C, il faut avoir 3 points. Normalement, quand tu fais un partout, tu gagnes 1 point. La tête de leur groupe, c'est le Sénégal qui a 3 points. La tête du groupe A, c'est le Cameroun qui a 3 points. La tête du groupe B, c'est le Cap-Vert. Et là, en ce moment-là, je crois que c'est l'Algérie qui joue. Franchement, ils auraient pu marquer. Ils sont arrivés sur le terrain, ils étaient trop confiants. Ils ont dit, on va les battre. C'est une équipe facile. Mais entre-temps, les Guinéens se sont entraînés. Ils ne vont pas toujours rester faibles. Tu vérifies? J'ai regardé les poules. Mais je dis qu'il y a encore une chance. Il y a encore une chance que le Cameroun se relève. Parce qu'ils n'ont pas eu 0. Ils n'ont pas 0. Ils ont une chance. Si maintenant ils arrivent à marquer des buts sur le Sénégal, ils ont une chance. Mais le Sénégal, lui, si maintenant il maintient sur le terrain, il ne laisse passer aucun but, ils sont qualifiés. Ils ont 3 points. C'est terrible. Les gars là, ils n'ont pas l'esprit. T'es pas ça, c'est pas l'esprit. Mais oui. Non, mais je me suis cru dans un quartier, foot de quartier. Franchement, j'ai rien compris. Vous êtes à Abidjan? Non, je suis en France. Ah, j'étais déçu, hein, parce que moi, mon but, c'est de voir la Côte d'Ivoire et le Cameroun face à face.
Je veux les voir jouer à deux. Moi, je pensais que la Guinée était venue faire du tourisme en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je pensais qu'ils étaient venus faire du tourisme. Mais ils nous ont démontré qu'ils se sont entraînés. Ce n'est pas une petite équipe. Parce que quand la Côte d'Ivoire a joué contre le Ghana, là, contre, je ne vois plus c'est quelle équipe, la Guinée-Bissau, je ne sais pas comment on me le dit là, la Côte d'Ivoire a souffert aussi. Après la seconde mi-temps, ils se sont repris. Non, mais c'est que son barrage. Ils auraient pu être aussi menés parce que. Même pas donner la force. Quand tu le vois dans aux entraînements, là, il n'essaie pas de transmettre la rage aux joueurs. C'est trop simple. Même les entraînements sont trop simples. Mais oui. Les entraînements, il est là, il est mais si, en fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, quand ils sont arrivés à l'aéroport, je n'ai même pas pensé que c'était mannequin, défilé de mode. Ils étaient plus sur le côté, je sais pas moi, mannequin là, ils n'étaient pas concentrés. Je trouve qu'ils n'étaient pas concentrés. Hey. Si le Cameroun ne se ressaisit pas, ils vont se faire éliminer. Ils vont se faire éliminer. Là, pour l'instant, le Cameroun n'est pas éliminé. J'espère qu'ils vont gagner. Il faut qu'ils gagnent. Je pense que ce un partout là va les choquer. Ça va les choquer. Ça va les choquer. Non, ça c'est. On a perdu il y a ce truc parce qu'il fallait gagner ce match. Non, ils ne sont pas éliminés. Voilà, non, mais ils ont marqué un but. S'ils avaient marqué 0, ils auraient été éliminés. Tu sais avec qui le Cameroun joue le prochain match? Tu sais contre qui le Cameroun joue le prochain match? Le Cameroun, c'est avec le Sénégal. Et tu penses ça? Le Cameroun joue avec le Sénégal. Si je pense que. Non, mais le Sénégal, même si le Sénégal, c'est une équipe. Le Sénégal, ils ont, je crois, 2 étoiles. Je ne me trompe pas. Ils ont 2 étoiles, hein. Je ne me trompe pas. 2. S'ils se maintiennent face à l'équipe et qu'ils n'encaissent aucun but, ils sont qualifiés. Ils ont 3 points. Le Cameroun arrive avec 1 point. Donc, il faut que le Cameroun, c'est eux à travailler bien sur le terrain et à jouer. Non, mais parce que le Sénégal, si maintenant, ils jouent la défense. Ils veulent mettre leurs amis là. Ils veulent mettre leurs amis. Qu'est-ce que l'autre là, il fait comment il s'appelle Karl Toko et Kambi, il ne peut plus jouer. Il y a des petits qui sont forts. Il faut mettre ceux qui méritent. C'est quand même abusé. Ah ben oui. Mais oui, mais il y a de bons joueurs, d'après ce que j'ai compris, qui étaient sur le banc de touche. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font sur le banc de touche en train de regarder le match? Je ne comprends pas. C'est quel entraîneur ça? Il ne pense jamais à remplacer les gens. Les gens mouillent. Même Castello Tola était déjà faible, putain. Il était plus bon. Il n'arrivait même pas à donner le ballon, à centrer le ballon. Il a été très nul. Un entraîneur qui n'a aucune vision. Mais si, mais il aurait pu. C'est incroyable. Ça saccade quand tu parles. Il y a des trucs que je n'entends pas tellement. Je ne sais pas si c'est chez moi. Non, mais comme je te disais, c'est l'entraîneur. Il y a des bons joueurs sur le banc de touche. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont spectateurs. Il y a un joueur qui est fatigué parce qu'il fait chaud. Remplace-les. Je vois pas où est le problème. Remplace-les. La Guinée a remplacé plusieurs joueurs. Il faut remplacer aussi. Il faut faire tous ceux qui sont sur le banc de touche là. Il faut les faire monter. Non, mais Kambi n'a pas fait un bon match. Hein. Il n'a pas été efficace. Franchement, il devait jouer et on le remplace. Même Clinton G avait sa place. Il fallait des anciens. Il fallait la niaque dans ce match. Il fallait des anciens. Lui, il a remplacé tout le monde, prendre que des jeunes. Oui, parce que en plus, j'ai des amis qui ont parié. Là, ils sont en train de pleurer. Ils ont parié sur le match. Là, ils sont dégoûtés. Jamais, ils auraient pensé qu'ils allaient perdre. Ils n'ont pas eu une grosse somme. Tellement ils étaient confiants. Là, ils sont inconsolables. J'hésite de pas. Parce qu'elle me dit qu'ils ont perdu de l'argent. Franchement, c'est. Mais bon, je pense que le match contre le Sénégal, ils vont se reprendre. Ils sont obligés. Non, ils n'ont pas le choix. Je vais vous parler parce que vous avez passé la journée à insulter les Camerounais et tout ça. On a vu la délégation de Guinée équatoriale qui était coincée dans l'ascenseur. Il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas bien dans cette canne. Hein. Les histoires de billets et tout ça, c'est quand même honteux que les gens n'arrivent pas à avoir des billets. Hein. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Ça ne sert à rien d'être là en train de faire la guerre aux Camerounais. Les Camerounais sont machin. Vous n'avez même pas fait la publicité de cette canne.
C'est les Camerounais qui font les bruits de cette Coupe d'Afrique. Les gars, c'est le match où il y a le plus d'engouement, c'est même ce match. Vous ne faites rien, vous êtes là où bavarder. Quand il faut bavarder contre les Camerounais, vous êtes spécialisé pour insulter les Camerounais, au lieu de vous occuper de votre Coupe d'Afrique. Depuis là, vous ne faites aucun... Vous les influenceurs, vous avez été nuls dans la promo. Vous êtes où là-bas? Ce sont les influenceurs camerounais qui sont là-bas. Et quelqu'un qui est dans un pays, il a tout à fait le droit. Quand tu arrives en France, si tu vois les quartiers sales, tu peux filmer, tu montes. Parce que quand vous voulez vous vanter que votre pays est propre là, il faut assumer tout. Quand les influenceurs, ils vont dans un pays... Moi, je suis... Voilà, donc ne venez je pas dans, dire je sais pas, je sais pas dans, moi c'est le foot qui m'intéresse, c'est le jeu, c'est la moi, je parle à mon nom. Je connais pas ce je parle à mon nom. Ah ok, d'accord, je connais pas ce qui est autour, c'est pour ça. Voilà, donc parce que vous, quand vous dites que votre pays est beau là et qu'on peut filmer quelque part qui est mauvais, venez pas agresser les gens. Vous avez dit que votre pays c'est comme Paris. Donc les influenceurs camerounais qui sont là-bas ont le droit de filmer ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est la liberté. Votre pays c'est un pays de non. Vous avez passé toute la journée, moi je fais ça sur TikTok, oh le Cameroun. Vous avez la Non. Vous-même, non mais moi j'ai vu. Laissez-moi parler. Vous-même vous allez sortir, les 3 mois, vous allez sortir de cette histoire. Vous n'avez même pas fait la promo de votre Coupe d'Afrique. Regardez la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique dans un pays, il n'y a même pas, un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas d'engouement. C'est vous-même vos influenceurs qui combattent la Coupe d'Afrique. Donc, je ne peux pas rester parce que je peux pas rester parce que j'aime le Cameroun et j'aime la Côte d'Ivoire. Moi, je vais quand dire je t'entends parler, je ne peux pas rester. Non, parce qu'ils ont passé toute la journée à insulter les Camerounais. Dans le score là. Non, moi je trouve qu'ils ont passé toute la journée à insulter l'Algérienne qui a dénigré Non, ce que tu n'as pas vu, c'est que la Côte d'Ivoire. Moi j'ai vu. Les influenceurs ivoiriens sont spécialisés pour insulter le Cameroun. Et moi je leur dis que. Je vais descendre parce que je suis pour le Cameroun. Je suis pour les deux équipes. Ça peut porter à l'amalgame. Ok. À tout à l'heure. Ok. Donc les influenceurs ivoiriens, vous avez été nuls dans la promotion de votre Coupe d'Afrique. Même là, ce sont les influenceurs camerounais qui sont en train de faire la promo. Où sont les influenceurs? Vous êtes où? Vous avez attendu qu'on vous paye les billets pour aller là-bas. Vous n'avez pas honte. Quand il faut parler, insulter le Cameroun, vous êtes fort. Au Cameroun, vous avez dit qu'au Cameroun, tout le monde va à l'école au Cameroun. Le Cameroun, tout le monde fréquente au Cameroun. Donc un Camerounais est toujours intelligent. D'abord, un Camerounais est toujours intelligent. Le Camerounais est bilingue. Le Camerounais connaît les mathématiques, il connaît le français, il connaît l'anglais, il connaît la physique, il connaît la chimie. Tout Camerounais part à l'école. Donc quand vous enseignez, même certains avec un français vraiment qui n'a pas de sens, tu ne peux pas insulter quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Et on vous a toujours dit que les modes de gouvernement sont différents. Il y a des présidents qui préfèrent ne pas endetter leur pays en fait. Donc, les Camerounais qui sont là-bas, ils ont payé leur billet d'avion. Quand vous allez en tourisme, vous allez comme touriste dans un pays, vous avez le droit de filmer ce qui est beau, ce qui est mauvais. Donc arrêtez de vouloir agresser la fille qui a filmé. On a vu la poussière là-bas. On a vu effectivement la poussière là-bas. Donc ne venez pas nous passer le temps à insulter les gens. Les Camerounais sont comment? Les Camerounais vont à l'école. Hein. Je suis désolé. Voilà, non. Un Camerounais, il va à l'école. L'école, c'est trop pris au sérieux au Cameroun. Donc, vous avez passé toute la journée, oh, les Camerounais. Faites la promo de votre Coupe d'Afrique. Faites la promo, ça vous a dépassé. Voilà les stades qui sont vides dans un pays. Tout ça à cause de la corruption. Les gens ont acheté les tickets, ils ont gardé. Quelle est la réaction du gouvernement? Regardez les stades. On se demande pourquoi est-ce qu'on va laisser les Africains organiser la Coupe d'Afrique. C'est une honte. Ce qui se passe chez vous là, c'est une honte. Les stades sont vides. Pourquoi vous avez accepté d'organiser la Coupe d'Afrique et vous n'allez pas au stade? Les gens n'ont pas d'argent. Un pays qui est supposé être un pays développé, comme vous dites, un pays qui a tout. Les jeunes n'ont pas d'argent pour aller au stade. Les stades sont vides parce qu'ils n'ont pas. Comment vous expliquez ça? Comment vous pouvez expliquer ça aux gens? Dites-nous un peu. Il y a plus de Camerounais au stade que les Ivoiriens. Plus de Camerounais là-bas. Toute la diaspora ivoirienne a boycotté la Coupe d'Afrique. Ils ne sont pas partis. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont partis là-bas? Toute la diaspora ivoirienne a boycotté. Ils ont boycotté la CAN. Mais ils sont forts. Quand on parle des Camerounais, ils ouvrent la bouche. Quand on parle des Camerounais, tu vois, chacun sort, il parle des Camerounais, frère. Vous pensez qu'en Afrique, là, il y a quelqu'un qui fout les Camerounais?
a quelqu'un qui dépasse les Camerounais, basketball. Basketball, on a joué l'Mbib là-bas. C'est le meilleur joueur de basket camerounais. La bourse, on a Francis Ganou. En France, même en France, le meilleur tennisman de la France, c'est un Camerounais. Le meilleur joueur du monde, Mbappé, c'est un Camerounais. Comme écrivain, comme docteur en France, il y a 5000 docteurs camerounais. Donc, vous ne pouvez même pas... C'est un combat inutile. D'accord? Tous les influenceurs, les Aya Robert, tous ces gens-là n'ont même pas les Kaolo. Vous n'êtes pas parti à la Coupe d'Afrique du Cameroun. Vous n'avez pas l'argent. Votre Coupe d'Afrique, regardez le nombre d'influenceurs camerounais qui sont là-bas. Moi-même, je vais arriver là-bas dans une semaine. Je serai là-bas. Même être, vous avez promis de crier. Donc, même crier là, vous a dépassé. Allez crier même sur les Camerounais. Donc, le peuple là qu'on appelle le peuple Cameroun là. Vous avez vu comment notre équipe joue mal. On crie sur eux. Non? Donc, même quand notre équipe nationale joue mal, on ne les laisse pas. Ouais, je compte aller là-bas 2 ou 3 jours. Je vais calculer si les Lions passent au deuxième tour. Donc, vous êtes là, vous êtes que dans la polémique, en fait, des influenceurs forts dans la querelle, dans les insultes. Allez supporter, allez supporter votre CAN. Hein? Allez supporter la CAN, ça vous dépasse. Allez supporter la CAN des influenceurs ivoiriens. Vous êtes là, vous attendez qu'on vous paye. Allez supporter votre pays. Ce sont les Camerounais qui sont là-bas. Ce sont les Camerounais qui sont là-bas. Il y a combien d'influenceurs? Citez-moi les influenceurs ivoiriens qui sont partis là-bas. Donnez-moi le nom des influenceurs ivoiriens qui sont partis à la CAN. Allez supporter leur pays. La CAN qui vient dans 30 ans. Est-ce que Lolo Boté est là-bas? Est-ce que Aya Robert est là-bas? Est-ce que, donnez-moi les noms de ceux-là s'ils sont là-bas. Voilà des plaisantins. Quand il faut insulter le Cameroun, ils sont forts. On a tant organisé la Coupe d'Afrique chez vous. On organise la Coupe d'Afrique chez vous, vous êtes incapable de partir. Quand le nom de Cameroun sort, Cameroun. Mettez le nom. Si des influenceurs ivoiriens sont partis là-bas. Quand ils entendent Cameroun, ils se mettent là-bas. Oh, les Camerounais. Oh, les Camerounais. Les Camerounais. Le meilleur joueur du monde, c'est Mbappé. C'est un Camerounais. De même si on ne gagne pas la CAN, on sait que le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur au monde, c'est un Camerounais. Le meilleur gardien, c'est un Camerounais. Le meilleur boxeur, c'est un Camerounais. Le meilleur basketteur, c'est un Camerounais. Voilà. Et puis, ça ne chauffe pas. Et puis, c'est le continent. Meilleure équipe d'Afrique noire, c'est le Cameroun. Donc, même la CAN là, il faut qu'on parle bien au gars là, parce qu'il faut qu'il commence à vous chicoter là-bas correctement. Voilà. Quand on parle du Cameroun, ils insultent le Cameroun. Mais on vous demande de vous déplacer, aller sur votre CAN, aller là-bas pour votre CAN. Personne. Allez supporter votre Coupe d'Afrique. Voilà, la Coupe d'Afrique chez vous, vous n'êtes pas là. Quand c'est le nom du Cameroun, vous êtes là. C'est mettre TikTok là maintenant. Je vais vous entendre. Oh, les Camerounais. Hein? On dit que les gens n'ont même pas de tickets. Ils n'ont même pas de tickets pour aller au stade. Une Coupe d'Afrique, vous n'avez même pas. Le stade est vide. Les stades sont vides. Ils ont bavardé ici. Eux, ils sont seulement spécialisés pour faire les problèmes aux Camerounais.
Mais tu as fait des problèmes à quelqu'un qui est plus intelligent que toi, comment? Quelqu'un qui a plus de tête que toi, tu vas lui faire des problèmes à quel moment? Et elle, les stades vides, on dit qu'il y avait 11 000 spectateurs. 11 000 spectateurs. Un stade de 40 000 places. 40 000 places. 11 000 spectateurs. Quelle honte. La honte. « 11 000 spectateurs. Les jeunes, j'ai bloqué la Wolowos là, la petite bordel de chez. Elle vient ici écrire ses conneries. C'est qui est venu en Euro vendre le piment là. Elle écrivait là, je voyais, comme elle voulait tout bavarder, elle est bloquée. Elle a vendu son piment chez Bigot. La pimentière. Donc, chers Ivoiriens, expliquez-nous. Votre pays est riche, mais vous n'avez pas l'argent. Les jeunes n'ont pas d'argent pour aller au stade. Comment? On peut expliquer ça comment? Je veux savoir. Je veux savoir. Le pays est riche, mais ils n'ont pas d'argent pour aller au stade. Les stades sont vides. Ça ne motive même pas les gens. Hein? Ça ne motive même pas les gens. Qu'est-ce que Marcoso a raconté sur le Cameroun? Nous avons été au Gabon, chose de dramatique. Monsieur le président du COCAN, combien ont été dépensés pour l'organisation de cette COCAN? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici une question très intéressante et très pertinente. Je répète, combien ont été dépensés pour cette COCAN? Voici une question très pertinente. On nous parle de près de 1000 milliards. 1000 milliards. Soit 1 milliard, plutôt 1 milliard de dollars, si je me trompe, 1 milliard de dollars, l'argent du sang des Ivoiriens. Cela aurait pu permettre à 1 million de familles en Côte d'Ivoire de définitivement sortir de la pauvreté. Mais le peuple de Côte d'Ivoire a salué l'initiative de l'organisation d'une Coupe d'Afrique après la guerre que nous avons traversée, qui a connu 4 000 morts. Cette Coupe d'Afrique est l'opportunité de montrer aux yeux du monde entier que l'éléphant d'Afrique est en marche, que l'émergence est en marche, dans une refondation profonde et dans un bon temps. Hélas, nous avons des têtes dans ce pays qui, dans des secteurs clés, sont en train de travailler, non pas dans l'intérêt du peuple, mais pour leur vente. Quel argent vous n'avez pas encore mangé dans ce pays-là? Dites-moi, quel argent vous n'avez pas mangé dans ce pays? Petite Coupe d'Afrique, où nous allons être heureux. Eh Seigneur, tout le logo, devant le stade, il devait avoir des baffes et de la musique. C'est la fête. Les gens arrivent, c'est la fête. Il y a des gens concours devant. Tout le monde est en fête. Ils entrent dans le stade, ils sont contents. C'est les populations qui peuvent acheter mieux les tickets. Parce qu'on l'entend dans les stades, il y a des salines. Il fallait appeler Jonathan Morrison même pour lui confier l'organisation de Coupe d'Afrique. J'ai dit, hein, Jonathan Morrison, il était dans le comité de COCAN. Rien que chargé de l'organisation et de la mobilisation, on allait assister à la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique jamais organisées. Il a organisé Jonathan Morrison, c'est vrai. Hein?
on a tous vu le résultat. La Côte d'Ivoire était fière. Vous avez des purs talents, des stratèges en organisation, des concepteurs d'idées. Ils peuvent ne pas être propres, ils peuvent ne pas être parfaits, ils peuvent avoir des lacunes. Vous avez des génies en communication, les Amputu, les Lolopoto, les Makosoma. Moi, je me lève d'un peu, je suis pasteur, je ne me mets pas en bêtise. Je suis un influenceur. Je suis Quoi, Makoso? Il nous raconte quoi? sans voix. On a des esprits dans ce pays, les Suleiman Kamagati. Mais on veut toujours prendre des soi-disant intellectuels ratés qui sont toujours assis dans des bureaux avec des costumes aux pantalons sautés. Pourquoi que c'est eux qui maîtrisent? Nous, on est allé à l'école, on a un doctorat, on a un master. Master assis maintenant par terre. C'est-à-dire, master, vous les gars, il est donné. Mouvement de Coupe d'Afrique, c'est un mouvement de tchémissage. Il faut savoir tchémisser l'esprit d'un peuple. Il faut savoir bouillir l'esprit d'un peuple, les faire sortir. Il faut savoir les utiliser. Même José a failli être exclu de l'inauguration, du lancement de la Coupe d'Afrique. La seule artiste que le monde entier a retenu là, c'est José. C'est-à-dire, tout ce que le peuple veut, vous ne voulez pas. Vous êtes comment? C'est-à-dire, on doit tout faire comme des maçons. On doit tout faire avec la force pour pouvoir obtenir. Pourtant, vous êtes au service payé par le peuple. Vous êtes méchants. On vous dit la vérité. Vous êtes méchants. Il y a des gens dans ce pays-là. Ils ne sont pas allés loin à l'école, mais Dieu leur a donné l'intelligence et la sagesse. Un homme comme Didier Dodon devait venir le consulter tous les soirs à la nuit pour dire Daïdé, tu as vu les clics? Et dites-moi un truc, j'ai vu Mbopi qui clash Marlène Mvuto. La fille a réfléchi, la fille a un cerveau. Mbopi, c'est là pour aller clasher Marlène Mvuto. Facebook. Donc la fille là, quand même a vu faire le direct, que j'ai dit qu'elle soutient la première dame, elle est partie aussi faire. Franchement, vous qui soutenez la fille là, vous donnez les mains. Et que vous qui soutenez l'Angala, vous donnez les mains. Une fille là, même aligner une phrase correcte, elle ne peut pas. Elle va aller clasher une femme qui est docteur. Ah, ça. Non, je vous donne les mains. Je ne vous mens pas. Vous qui soutenez la fille au Kabola, je ne chapeau à vous, vous avez le cœur. Donc, elle a fait le direct. Qu'elle clash Marlène. Parce qu'elle a vu les gens parler. Elle est partie aussi parler. Bopi. Franchement, si tu ne ramasses pas les problèmes dans le blog, c'est que c'est pas moi. Voilà. Donc, tu as vu, on parle à Marlène. Une femme, elle est docteur. Elle a passé sa vie à étudier. Toi, tu n'as même pas le CPE. Tu t'es assise comme ça là. Tu as dit que tu veux la clasher. Ah, ça. Tatiana Mimban. Ta soeur là, est-ce qu'elle a tous ses sens? Jusqu'à la fait le direct que Marlène Mvuto, je te réponds. Waouh! Vraiment, le monde est gâté. On ne peut que compter sur les citoyens. Peuple de Côte d'Ivoire. Vous, les villes qui êtes autour de Yamoussoukro, de Boaké, de San Pedro, de Korogo et d'Abidjan, c'est notre honneur qui est maintenant en jeu. Je répète, c'est notre honneur. Non, mais franchement, il y a que vous qui supportez la fille là, vous me dépassez. Dans l'Angala, je veux la vie de Bessodier, voir ce qu'elle a raconté là-bas. Tu vois, non, il faut. Mon frère, il veut laisser ma quand il regarde les clashs. Il veut regarder les clashs. Marlène Mvuto, étoile qui vient. Marlène Mvuto, ce n'est pas le bas des gammes. Il faut avoir le cerveau pour parler d'elle. Ce n'est pas une fille bête. Je vous dis ça. Je vais laisser les trucs de la Côte d'Ivoire se dire donc. Ça va nous stresser pour rien. Qu'est-ce que Mbopi a même raconté dans l'histoire de Marlène Mvuto? C'est-à-dire, c'est incroyable. Les gens ont pris. Les gens ont pris le bloc. Tu n'as pas le CPE. Tu t'assois pour clasher une femme, elle est docteur. Les gens regardent jusqu'à les gens t'encouragent que maman, tu as raison. Ouais, non, il veut mettre son direct. Merde! Mais vous, ça, c'est quand même. Laisse ça. Elle n'est pas docteur. Même si elle n'est pas docteur, tu penses que quand tu écoutes. Non, mais c'est incroyable. Moi, je reste comme ça. La fille, elle reste comme ça. Elle dit qu'elle clash Marlène Mvuto, qu'elle défend la première dame. Quand j'ai fait le direct, elle est partie aussi faire. Vraiment, le Dieu.
Si quelqu'un ne part pas en prison à cause des histoires de gloire ici, vous pensez que Marlène Mvuto, c'est le bas de gamme? C'est pas la gnognotte, hein. Jugo le pot, j'étais bloqué dans mes directs. Tu as parlé encore comment? Moi, je n'aime pas les fausses personnes dans mes lives. Qu'est-ce qu'elle a me raconté? Voilà, j'ai envie de voir ça. Est-ce qu'elle met ça, on rit un peu? C'est ce qu'elle a dit. Waouh! Vraiment, des histoires sinon. C'est quand même terrible. Je mets un peu en écoute. Ou bien je mets. Aïe, aïe, aïe. Non, non, ça m'a tué. Quand il passait là, il a vu ça, il dit que mais la fille ici. Il faut qu'on écoute parce que je veux savoir un peu ce qu'elle a raconté là. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Non, mais sérieux, franchement, la recherche du buzz de la fille là me dépasse, mon frère. Mais va à l'école, apprends quand même. Hein? J'ai envie de savoir ce qu'elle a dit. Les gens pensent que être blogueur, c'est publier n'importe quoi. Peut-être même elle a enlevé ça. On lui a dit qu'elle allait. Elle a enlevé le direct là. C'est sûr qu'elle a enlevé le direct là. C'est conseillé. Lui, on dit qu'elle enlève le live là. Franchement. Waouh! Dios. La connaissance est quelque chose de super intéressant. Bonsoir, Colo de Paris. Salut. Bon, je vais mettre. Ah ouais, ouais, ouais. Je vais voir ça, ce qu'elle a raconté. Waouh! Seigneur Jésus. Je vais écouter un peu. Non, mais. Non, ça me fait trop la. Qu'est-ce qu'elle a pu raconter à Malène? Ah, je vais écouter un peu ça, franchement. Donc, toi, l'avion, tu t'assois, tu clashes Malène et Mvuto. Tu t'assois, tu clashes Malène et Mvuto. Non, je vais un peu écouter ce que tu as raconté là-bas. Putain. Attendez un peu. Elle a mangé les dos du pays quand ça l'arrangeait. Oui, 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 oui. Parce qu'il faut qu'on le rappelle. Voilà les conneries. Elle dit que Malène a mangé les dos du pays quand ça l'arrangeait. Tu vois les choses qu'elle raconte.